qui va au Pérou, qui vient du Pérou, il va nous montrer ce que c'est que lutter, ce que c'est que catcher. Il est là, il a une technique infaillible, il a l'expérience, les poids des années se ressentent sur son visage. Il est là avant tout pour montrer qui est le patron. Le vétéran Pace, était le champion de la Ligue déjà. Et s'il est là ce soir, c'est pour prendre une revanche pour un match retour. Il est là pour ça. Il est là pour, une fois de plus, montrer qui est le patron. Qui est le patron? Victor Diaz. J'ai l'impression, cher Karen Lafoussé, qu'il a le public dans sa poche. Il est là, c'est le favori, j'ai l'impression. Ah, il est chez lui. Il est chez lui, ce ring, on peut même dire que c'est lui qui l'a construit avec ses mains, avec ses cheveux, avec ses pieds. Il a utilisé toutes les parties de son corps pour monter ce ring. Victor Diaz. Merde. Contre lui ce soir. Après une confrontation contre Diaz il y a un mois, le pyromane du samedi soir, 1m85 pour 85 kg, Ryan Baker. Ryan Baker qui va prendre sa revanche face à Victor Diaz. Il a perdu le mois dernier un match contre lui. Il est là pour se venger, pour peut-être lui briser les os, peut-être lui fracasser le crâne sur les cordes de rythme sous les ordres. Ryan Baker qui, à défaut d'être un manager, a en tout cas la manie d'être le pyromane du samedi soir, Ryan Baker. On dirait également qu'il maîtrise la pop culture à la perfection. On peut remarquer la guitare de Jimi Hendrix, le chapeau de Michael Jackson et des griffes de Wolverine. Un catcheur multitalent sans aucun doute. Et il y a avec lui un autre catcheur qui est là pour le soutenir physiquement, le fameux Ziatuna qui est là pour l'encourager, pour le filmer. Il est en admiration totale, vous voyez. Ils ont formé une équipe il y a pas longtemps, l'Enclos du samedi soir. Une union toutefois surprenante. Je crois cependant qu'avant que le match ne commence, Ryan a quelques mots à nous dire. Allez, pour la photo, allez. On rappelle que Ryan est un ancien élève de Victor Diaz qui lui a tout appris. Vous voulez que je mette le masque ou pas? Et Ziatuna qui s'énerve, qui demande des encouragements pour Ryan Baker. C'est un peu l'affrontement du maître face à l'élève. Qui d'Anakin ou d'Obi-Wan remportera ce match? Il est beau joueur. Ah, tête bouleverseuse Wolverine. Oh, c'est tout à fait d'actualité, n'est-ce pas? Symboliquement, c'est très très fort. Très très fort symboliquement. Voilà. Voilà, puis ce soir à la GTW aussi, il y a du grand spectacle, des blockbusters. Mais donc, j'ai l'impression que cette fois-ci, Ryan va vraiment prendre la parole peut-être? Non, il ne va pas prendre la parole, il va directement entrer dans l'art, rentrer dans le combat. Il va se défaire peut-être de ses artifices et il va plonger dans le combat. L'arbitre check les deux lutteurs afin de vérifier que tout le monde est prêt à l'affrontement. Une fois de plus, un mois après. Et c'est parti! Ouais, tout de suite! C'est un peu la revanche, effectivement. On est reparti. Ryan Baker, Victor Diaz, ça va être bon. Ça n'est pas sérieux cette histoire. Alias, qui est préparé à la caméra, il dit. Cette fois-ci, je vais le remettre à sa place. Les deux lutteurs qui tentent d'avoir chacun leur partie du public en leur faveur. C'est ici à la GTW qu'on peut avoir Deadpool contre Wolverine, mais en vrai. Et en 3D. Et c'est parti, ça sent poil sec, ça va tout de suite directement. Première solution de la part de Victor Diaz sur Ryan Baker. Chantage de la force. Animation. Et le necklock. Attention, ça joue musclé.
Ça ne se défait pas, ça ne se défait pas, ça lutte sec, ça fait une tentative de prise de poignard. On est arrivé au point où l'élève aurait dépassé le maître. Oh, avec Victor Diaz qui ne faisait que jouer en mode. pardon, Victor Diaz, c'était pas une provocation. Et on répond directement à la provocation. Voilà, Victor Diaz, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas la bonne. On va le faire sérieux, oui Victor, on va le faire sérieux. Il est là. Le son du Il numéro n'a pas revu depuis 10 ans. Ouais, dit tout à l'heure qui est là pour encourager son ami Ryan Baker, évidemment. Baker qui arrive à inverser la prise. Et oui, ça me rappelle ce combat dans l'épisode 3 de Star Wars, Anakin face à Obi-Wan. On en est là, on en est là. Super, super. 1, 2. Et il n'y aura pas 3. Baker qui rappelle à son maître qu'il a plus d'un tour dans sa poche. Victor Diaz qui ne se défait pas, il montre qu'il en a sous le capot. C'est lui qui les a formés. C'est lui, le véritable daron de cette ligue. Fou droit du regard, c'est un moment de vérité. Victor Diaz a sous-estimé son élève un instant, mais il ne le reprend plus. La tentative de super kick là. Ryan Baker qui Esquivé. Attention. Dans les corps. Non, c'est ce qui a été attrapé. Et on est de retour à faire. Oh, attention. Il s'altère et tombe dans la corde. Et il se défend très bien Ryan Baker ce soir. On a l'impression que l'élève connaît toutes les techniques de son maître, il ne se laisse pas piéger. Est-ce que l'élève va dépasser le maître? Victor n'a plus la vivacité d'autrefois, il se laisse avoir par son élève. Victor Baker qui a de la sauvagerie de regard. Il y a quelque chose qui est en train de tourner dans la tête de ce jeune homme. J'aime pas voir ça. J'ai l'impression qu'il prend plaisir à martyriser son maître, qu'il prend du plaisir à le faire souffrir. C'est sûr que c'est personnel là. Et Victor Diaz qui fait signe à l'arbitre. C'est parce que le coach on dit tout à l'heure. Victor Diaz qui n'a pas envie d'affronter son élève, c'est comme son fils, son frère, son jeune frère, il ne veut pas affronter son frère. Est-ce qu'il n'a pas envie d'affronter pour ça ou est-ce qu'il est juste un petit peu dans le sol? Il remonte sur le ring, on va voir qui de Ryan ou de Victor l'emportera. Pour traître par derrière. Le son numéro 2, jamais tourner le dos à son adversaire. Mais son maître en difficulté. Et son maître qui va mettre Ryan Baker à son niveau. Victor qui nous montre qu'il peut lui aussi jouer en dehors des règles. Il peut lui aussi se défendre. On a l'impression qu'il a été formé dans la rue. On ne va pas. Oh, il l'a envoyé dans le poteau. Ryan Baker qui s'est fait beaucoup dans la tête de accéder actuellement. Un petit selfie pour les caméras, pour les réseaux sociaux, General Guitar Wrestling. C'est pas encore plus, mais oui. Il y a quelque chose de dit qu'il va plus se mettre dans l'autre photo de tout à l'heure. Il prend son temps et il explique à la caméra très calmement. Voilà comment. Ryan Baker. C'est très dangereux ça pour la nuque. Ryan Baker qui ravale son ego. Personné, désorienté. Victor Diaz en négociation avec l'arbitre. Victor Diaz qui retourne sur le ring, on a vu qu'il s'est essuyé les pieds, il a tout de même du respect pour cette discipline. C'est lui qui a apporté cette discipline ici, rappelons-le. On est dans le temple du maître. Attention, on va de l'autre côté, c'est pas sûr. Oh, qu'est-ce qui se prépare? Ryan Baker. Et le contre de Victor Diaz. Il a versé. Un coup à la nuque. Encore une fois. Oh, encore un. Il l'enchaîne dans le coin, c'est terrible, ces coups d'avant-bras là, qui sont en train de... Regardez Ryan Baker, il y a des petites étoiles dans les yeux. Oh, Victor Diaz qui retire les corps métaphoriquement. Il ne se retient plus. Le maître qui rappelle à son élève qu'il était important de travailler ses abdominaux pour recevoir ce genre de coup plus tôt. C'est
terrible, Ryan Baker qui est en train de déchanter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Victor qui donne le soutien de public. Ryan Baker trop faible pour se relever. Qu'est-ce qui se prépare? Attention! Tentative de cannonball esquivée, heureusement. Ryan Baker qui a l'air blessé. Il se tient le dos. Victor Diaz qui s'est pris le poteau dans le dos aussi. Ce combat jusque-là reste très symétrique. Le pyromane du samedi soir nous a montré qu'il faut mettre le feu. Ah, mais je n'aime pas cette étincelle dans ses yeux. Est-il en train de prier? Il y a quelque chose qui a changé dans ce moment. Oh, il est pas. La Baker Lane. C'est la Baker Lane qui décolle. La Baker Lane, tout ensemble, on est là. Ça va être Aucune terrible. pitié. Oh. La Baker Lane. Il pleut dans le poteau en acier. C'est pas loin. C'est esquivé, maintenant il est à la merci de Victor Diaz. Oh, Victor Diaz qui exploite le point faible de son adversaire qui est maintenant blessé au bras droit. L'arbitre qui veut faire plus se ménager, éviter qu'il y ait trop de casse. Très serré. Oh, le neckbreaker sur la deuxième corde. C'est terrible. Il lui a brisé la nuque, c'est terrible. C'est L'arbitre qui toise le maître. Il répond plus là, il répond plus Ryan Baker. Dit Toutala qui devient fou. Attention! Est-ce que c'est la fin? Ça ne fait que deux, ça ne fait que deux, encore une fois. On va faire un petit Toutala extrêmement nerveux. Aïe, 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 aïe. Il tente de lui disloquer l'épaule avec la sienne. Ici, il a fait sa Baker Line. De son numéro 3 exploiter les faiblesses de son adversaire. Il a nulle part où aller, il a nulle part où aller, c'est terminé, oh mon Dieu! Non, non, passe à Va-t-il lui Victor! disloquer le bras? Passe à Victor! Non, il va lui briser le coude! Il a encore une carrière devant lui, il ne peut pas. C'est pas possible. On rappelle, c'est le bras droit qui permet de faire la Baker Line. Ce fameux bras droit qui lui a permis de gagner tant de matchs. C'est dramatique là. Il va simplement péter. Oh, visiblement, il envoie ses deux bras. Il va le transformer en manchot, car il va tout sec en manchot, imaginez ça. Qui sait, il reviendra peut-être avec un crochet. Non, mais là, faut s'arrêter là. Ah, mais il s'acharne. Il s'acharne. Les deux coudes, les deux poignets, les deux épaules ont l'air brisées, disloquées. Peut-être qu'il estime que le mois passé, la leçon n'était pas assez claire et cette fois-ci, il faut que ça rentre. Victor Diaz a pété un câble. Qu'est-ce qui se passe? Victor Diaz qui rappelle qui est le maître et qui est l'élève. Oh, ça va, il a frappé. Et dans la nuque. Malgré la douleur, il frappe avec ses bras. Il est là, Ryan Baker, il est là. Ces deux anciens amis devenus rivaux qui s'autodétruisent. Le retour du pied dans le visage. Il va monter. Une petite gorgée, peut-être pour se rafraîchir. Peut-être sur la troisième corde. Ryan Baker. On le rappelle, il est là pour faire chauffer le samedi soir. Il est là, c'est le maître de la nuit, le maître du disco. Il est là sur la troisième corde. À la jambe, il est sonné. Il n'y a pas de discussion avec Victor Diaz. Juste pas. Ça se joue une fois de plus à un cheveu. Ryan Baker puni par son propre ego. Ryan Baker qui a... Messieurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce match est absolument incroyable! Il est incroyable, et Ryan Baker qui ne se laisse pas faire, qui est là, qui lutte encore et toujours face à son maître, son ancien maître, son ancien mentor, son maestro. Oh mon Dieu, par contre là, le regard de Victor Diaz a changé! Il n'y a plus de traitement de faveur pour son élève. L'humiliation que Victor Diaz impose. Et ce Atemi, on l'a entendu jusqu'au genou. Peut-être que Baker a besoin d'encouragement. Baker! Ça n'en a pas dit pour Baker.
Victor Diaz, qui reste évidemment impeccable sur le règlement. Après tout, c'est lui qui doit donner l'exemple. Il met en place son élève comme un pantin. Il le place comme un pantin de paille. Mais c'est plus un match, là, c'est une exécution. Vous devez imaginer la face du torse actuellement de Ryan Baker. Oh mon Dieu! Attention! Malgré les douleurs au bras, il enchaîne, il est là, il ne se laisse pas faire. Je sens en lui naître un peu de colère, de haine pour son ancien maître. Mais où est-ce qu'il puise cette énergie? Il va se dire, la douleur n'est qu'une information. Ce match, c'est toute sa vie. Est-ce que ça va finir maintenant? Et il danse encore le roi de la nuit. Encore une fois, l'expérience parle. L'expérience est là, elle ne se laisse pas soumettre par la jeunesse, par la... C'est le vieux tigre du temps. Il a fait le signe. Un des cœurs qui demande du silence. Oh! Attention! Qu'est-ce qui se prépare? C'est rentré. Il est pas passé loin du molotov. Baker qui a épuisé Victor Diaz qui se tient encore avec toute la dignité du vieux tigre. Baker, encouragé par ses supporters, encouragé par Diatoula qui peut-être lui faire une incantation magique, du chamanisme, pour que peut-être Ryan Baker puisse l'apporter. Qui passe par-dessus la corde. Il se tient fermement à ses doigts. Mais c'est son bras blessé, c'est son bras blessé. Il a réussi à se raccrocher. Je vois la fureur dans ses yeux. Il ne se laisse pas faire. Oh, c'est terrible. Ça, c'est ce qui s'appelle une correction. C'était la leçon numéro 4. Dieu. Baker qui est prêt à mourir plutôt que d'abandonner. Ça se rend coup pour coup. On dirait une chamaillerie de frères, une chamaillerie enfantine. Ce sont des lutteurs, rappelons-le. Attention. Oh mon Dieu. On rappelle que c'est la partie la plus dure du ring. Il vient de lui exploser le dos. Et son dos dans la carte. Il n'arrive pas à voir non plus. Je vais essayer de me rapprocher. Ils sont tous deux au sol. Ils luttent pour leur survie. Et c'est Ryan Baker qui est le premier à se relever. Ryan Baker qui va réussir à se relever et peut-être mettre un terme à ce combat fraternel. Ce fratricide aura-t-il lieu? Bon, en tout cas, c'est pas moi. La véritable loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, cher Il Kamel. a rendu coup pour coup, c'est terrible. Victor Diaz qui n'a pas fini sa leçon, il ramène son élève dans le ring. Et il a bien l'intention d'en finir. Simplement deux. Il n'en démord pas. De pas grand chose, nous dit l'arbitre, mais simplement deux. Ça ne fait que deux, ça ne fait que deux. Les deux hommes sont à bout de souffle, à bout d'énergie. Vont-ils réussir à puiser dans leurs dernières ressources? Je crois que tant que Ryan Baker aura un membre sans fracture, il continuera à se battre. Il fait non de la tête. Je crois qu'il est en train de lui demander est-ce que tu veux pas plutôt abandonner ce match? Oh Dieu! On le rappelle, c'est de la lutte, il n'a pas le droit de lui donner des crochets sur le crâne. Tout à fait, c'est du coup d'avant-bras, en effet. Mais aussi souvent, ça frôle un peu avec la légalité. Attention, Ryan Baker, il est KO là, c'est terminé. C'est terminé, on dirait Il ne peut plus. on dirait qu'il tremble, il est en PLS, littéralement, en position latérale de sécurité. L'arbitre qui hésite à appeler le médecin légiste. Et dit tout à l'heure qu'il n'est pas content. Dit tout à l'heure n'est pas du tout content de comment il est en train de traiter son ami. Attention. Ça y est. On prépare un dernier coup. Il monte sur la troisième corde. Est-ce qu'il prépare? Si ça passe, c'est Meg Lanka, on le rappelle. Oh, il s'est relevé. Meg Lanka va prendre la place sur mon bol. Ryan Baker est en train de lui briser les ailes. Oh
Ryan Baker, il le prend à son Ryan Baker depuis la troisième corde. Oh, la tête a frappé, c'est terrible. Les deux combattants sont inertes. Oh là là, qui va se relever? Qu'est-ce qui se passe dans son état? C'est aucun des deux combattants se lève. Eh bien écoutez, si aucun des deux adversaires ne se relève le compte de 10, eh bien ce sera une égalité. Une égalité, vous dites? Tout à fait, ça pourrait se terminer comme ça. 3, l'arbitre contre 3. 3. Il faut qu'un des deux se relève. Ils y arrivent pas. 4. Il faut qu'il se relève, que l'un des deux se pose sur l'autre, lui plaque les épaules au sol. Ryan Baker et Victor Diaz qui sont en train de chercher leur dernière force. 6. Ils sont pas encore debout. Ils sont pas encore debout. 7. Tant qu'ils sont pas sur pied, tant qu'ils... Ils se sont même pas encore relevés, la bataille reprend. Ils sont pas encore debout. On le rappelle, c'est son bras blessé, il ne supporte plus de donner des coups. Chaque coup est une douleur pour lui. L'arbitre qui regarde ce qui se passe et ça y est, Victor Diaz est debout. Ryan Baker aussi, c'est incroyable. Ils vont se tuer. Ils vont s'entretuer ce soir. C'est la grande barrière. Il bloque le coup. Et une fois de plus, les deux combattants à terre. Ryan Baker qui s'élève. Oh, Ryan Baker qui n'en peut plus, il est là. Toute la rage qu'il a laissé s'éveiller dans son ventre toutes ces années ressurgit, refait face. Il en jette son maillot, à croire qu'il abandonne son ancienne allégeance. Si Victor Diaz est un vieux tigre, Ryan Baker est un vieux cheval. Ryan Baker, tu tapes son coude, c'est le symbole. C'est la Baker qui se prépare. Il va la faire. Il va la faire, il est prêt. C'est difficile, hein? Victor Diaz. Qui se relève encore une fois. Oh mon Dieu, il est attrapé. Oh, c'est montré. Encore une fois. Victor Diaz qui fait signe qu'il est encore prêt. Qu'est-ce qui se prépare? Il lui a littéralement brisé la nuque. Et il refuse de finir le combat comme ça. Il veut y aller à la soumission. Oh, ça doit être très douloureux. Voilà, il n'a pas encore tapé. L'arbitre qui est en train de lui demander s'il veut abandonner. Une des prises de soumission les plus dangereuses. Il n'a qu'une seule solution, c'est taper ou aller chercher une corde ou se sortir de cette prise. Baker qui monte jusqu'à la corde. S'il arrive à toucher la corde, il est sain et sauf. Mais incroyable. Je sais pas où est-ce qu'il va chercher cette énergie. Victor Diaz qui est au bout de sa patience. Quand est-ce qu'il va se coucher, ce sale gamin? C'est peut-être la force de son ami Nitutala qui lui donne l'énergie de se relever encore une fois. Je pense qu'il reste pédagogue jusqu'au bout. Ah, Et Victor Diaz qui vient un petit peu s'envoler avec Nitu. Nitutala. Attention derrière lui. Attention. Attention. c'était plus. Baker inversé. Grâce à la ruse de Nitutala qui a pris toute l'attention de Victor Diaz. Qu'est-ce qu'il Oh va mon Dieu. Encore une fois. 1, 2, 3. Ça n'a pas de La fin de ce match, on a vu Ryan Baker briller, on l'a vu faire remonter toute la colère qui était cachée dans ses entrailles. Et là, il a utilisé toute la cruauté dont il était capable. Serait-ce, car il va tout seul, serait-ce un revirement de la part de notre bien-aimé Ryan Baker? C'est pas ce qui s'appelle pour l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que l'élève a dépassé les bêtes et qu'il a mérité sa gloire. Ryan Baker. Qui vient célébrer avec son coéquipier. Victor Diaz est remonté sur le ring. Est-ce qu'il prépare? Est-ce qu'il va passer le flambeau? Est-ce qu'il va reconnaître? Qu'est-ce qui passe? Est-ce qu'il va y avoir une marque de respect peut-être? Ouais, c'est la prise de main.
Bravo. Le fair play, on applaudit le fair play de Victor Diaz. C'est aussi ça le catch. C'est la beauté du sport. C'est la fraternité, la sororité. Oh! 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 Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas du catch, ça, c'est un combat de rue. Oh, c'est toute la frustration. Oh mon Dieu. Non, 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 non. Le samedi soir. Oh, Oh, je te hais qu'il dit à son mec. Ryan Baker, j'avais dit, il y a quelque chose qui a changé dans le regard de ce garçon. Oui, la cruauté a pris dessus sur la justice, visiblement. Un cri pour son âme. Et il a rien fait dans cette histoire. Il était là, il n'a pas empêché ce massacre, il n'a pas empêché ce règlement de compte. Vous croyez que je vous ai oublié, vous? L'année dernière, je vous ai ouvert mon cœur et vous m'avez hué juste parce que je venais de Fribourg. Alors allez vous faire foutre. La fête est finie. Ryan Baker, pourquoi? Pas toi!